Merci, c'est la fin de la récréation. On prend place. Bienvenue à tous. Ce premier jour de la semaine, jour où on adore, on offre un culte à notre Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait. Donc c'est un privilège pour l'homme d'adorer ce Dieu et d'avoir Jésus pour maître. Alors, je vais vous communiquer, c'est comme si affiché et sur les deux écrans du tableau. Et pour les cantiques, c'est votre serviteur. Pour la prière, pour commencer le service de ce matin, c'est notre frère Antonio Timino. La lecture de la parole de Dieu sera faite par le frère Nélan Verne. La prédication ou le sermon du jour, c'est notre frère Enrico Timino. Et pour le repas du Seigneur, nous avons les officiants administrés par frère Gérald Elien et puis assistés de deux jeunes frères, McCary et frère Nadj. Et la prière de clôture, c'est notre frère Kerly. Et la traduction, c'est notre frère Jérémy. À la technique, c'est sœur Flore. Et pour les annonces, c'est frère Frédéric. Donc, encore une fois, bienvenue. Disposons-nous parce que qu'est-ce que nous apportons ce matin? C'est notre adoration. Donc, depuis la maison, on a notre adoration dans nos cœurs et pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Donc, ne vous occupez pas de ce qui se passe à votre gauche ou à votre droite, mais disposez-vous pour adorer le Seigneur parce que c'est la raison de votre présence ici. Alors, je vous demande de vous lever et frères et sœurs, si vous n'avez pas de problème qui vous empêcherait, et nous allons chanter le premier cantique, les paroles que nous trouvons au numéro 45. Les cieux et la terre célèbrent en chœur la gloire du Père, du Dieu créateur. Et nous allons entonner ces paroles et pour commencer le culte de ce matin. Les cieux et la terre célèbrent en chœur la gloire du Père, du Dieu créateur. Il est redoutable dans sa majesté. Il est admirable dans sa charité. C'est lui qui nous donne le printemps joyeux, les fruits de l'automne, l'été radieux, largesse infinie, que rien ne tarit. Sa main rassasie tout être qui vit. Les cieux enflammés, l'ombre, le mystère des bois embaumés, le flot qui murmure, la fleur qui sourit, tout dans la nature, non parle de lui. Mais ô Dieu suprême,
plus que tout est don. C'est ton amour même que nous adorons. Ô source éternelle de grâce et de paix, ton peuple fidèle te loue à jamais. Amen. Prions ensemble, Philippe. Nous te remercions, notre Père. Nous sommes encore ici aujourd'hui, réunis ensemble avec tes frères et sœurs, pour te offrir un culte spirituel, parce que tu es Dieu spirituel, et nous devons te offrir un culte spirituel. Ça veut dire avec tout notre cœur, avec toute notre pensée, avec toute notre force, Père Céleste. Mais pour faire ça, nous avons besoin que tu nous aides. Nous avons besoin que tu nous aides, ouvre notre cœur, notre esprit. Et nous prions t'aimer, parce que nous voulons t'aimer, Père Céleste. Parce que tu es un Père bon, un Père tout-puissant, un Père d'amour, un Père qui est capable à tout faire, Père Céleste. Nous te prions pour tous les frères et sœurs qui sont ici, d'ouvrir leur cœur, qui puissent t'aimer, qui puissent respecter. Nous te prions aussi pour les gens de cette congrégation qui puissent être toujours avec toi et qui puissent être le futur de ce travail ici que nous faisons. Nous te prions, Père Céleste, pour tous les malades, pour tous ceux-là qui sont souffrants, pour tous ceux-là qui sont peurs, tristes, abandonnés dans la rue. Nous te prions aussi pour les gens qui sont dans la guerre, qui font la guerre inutile pour rien, Père Céleste. Nous te demandons toutes ces choses, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous. Amen. Merci, veuillez vous mettre. Et cette fois-ci, nous allons chanter le numéro 83, Chante mon cœur, ô toi mon allégresse, aimable doux sauveur, dans les jours de tristesse, tu consoles mon cœur. Donc, entonnons ces paroles et après, ce sera la lecture de la parole de Dieu par notre frère Vern Nélan. Ô toi, mon allégresse, aimable et doux sauveur, dans les jours de tristesse, tu consoles mon cœur. C'est toi seul que je chante, Jésus, mon Rédempteur. Oh, que d'amour je sens en te, ô toi vibrer mon cœur. Toi qui devins mon frère, heureux, sublime roi des rois, quel autre sur la terre, heureux, est comparable à toi. C'est toi seul que je chante, Jésus, mon Rédempteur. Oh, que d'amour je sens en te, pour toi vibrer mon cœur. Dans les plus sombres heureux, quand mon ciel devient noir, ô Jésus,
te demeures heureux pour moi, mon seul espoir. C'est toi seul que je chante, Jésus, mon Rédempteur. Oh, que d'amour je sens en te, pour toi, librer mon cœur. Mais Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous allons lire en 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 13 à la fin. Je vous demande de vous lever pour écouter la lecture. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle est dévouée au service des saints. Ayez vous aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus, de l'Achaïcus. Ils ont suppléé à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Les églises d'Achaïe vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent. Beaucoup dans le Seigneur. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Lettre de Paul à l'église de Corinthe. au jour heureux, jour de bonheur, lumière, paix, joie ineffable, au Fils de Dieu, saint, adorable, à Jésus, j'ai donné mon cœur. Et ce sont ces paroles que nous allons entonner juste avant de prendre notre frère Enrico pour le message de la parole de Dieu. Ô jour heureux, jour de bonheur, lumière, paix, joie ineffable, ô Fils de Dieu, saint adorable, à Jésus j'ai donné mon cœur. Quel beau jour, quel beau jour, ô d'un sauveur, Jésus l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend et pour moi prie. Quel
ou d'un sauveur, Jésus l'amour. Oh, comprenez mon heureux sort, c'est en Jésus que Dieu pardonne la vie éternelle, il la donne. Pourquoi donc te craindrais-je au mort? Quel beau jour, quel beau jour, ô d'un sauveur, Jésus l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour, quel beau jour, pour d'un sauveur, Jésus l'amour. Au ciel des champs, on retentit, Alléluia, disent les anges, entonnant de sainte louange, car un pécheur s'est converti. Quel beau jour, quel beau jour, j'ai un sauveur, Jésus l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend et pour moi, un beau jour, ou d'un saut, Jésus l'amour. C'en est un trou, tout est accompli. Le Fils de Dieu m'appelle frère. Son sang coula sur le câble. Il est à moi. Je suis à lui. Quel beau jour, ou d'un sauveur, Jésus là. Oui, dans ma nouvelle partie, Jésus m'attend et pour moi, bouche ou d'un sauveur. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Un grand privilège d'être ici ce matin, ensemble, pour adorer Dieu en esprit et en vérité.
Je vous porte des salutations de la part de l'Église qui se trouve à Saint-Ambroise, Québec, que j'ai visité la semaine passée. Il nous envoie des salutations. Je vous dis merci à les frères qui a fait la prière d'ouverture et aussi le frère Nélan qui a lu une portion de la lecture du sermon de ce matin. Je dis bonjour s'il y a des visiteurs parmi nous. Vous êtes bienvenus. Et je dis un grand bonjour aussi à ceux qui ne sont pas ici physiquement avec nous, mais ils sont à la maison ou bien au travail. Alors que Dieu vous bénisse et bonjour à vous aussi. Nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 16, versets 13 à 24. Il se concentre généralement sur les dernières instructions de Paul à l'église de Corinthe. Les principaux points à retenir sont les suivants. Donc, au début, à la fin de cette lettre-là, le chapitre 16, il touche 2-3 points. Il touche le point. Paul demande aux croyants de faire une collecte le premier jour de chaque semaine au fur et à mesure de leur prospérité. Cela est souvent interprété comme un commandement de contribution hebdomadaire, personnel et proportionnellement à l'Église. Après, il fait une exhortation. Le chapitre se termine par 5 commandements militaires. Il dit, soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, agissez en homme. Quand il dit homme ici, c'est femme et homme. Soyez forts et faites tout avec amour. Cela résume le thème de la lettre, exhortant les chrétiens à être vigilants, constants et agir avec courage et amour. L'importance de l'amour, le commandement final de faire tout avec amour est considéré comme le principe équilibré de toutes les actions chrétiennes, garantissant que la force et le courage ne deviennent pas dénués d'un amour qui est dur. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. 1 Corinthiens chapitre 16, 14. Paul aborde divers sujets dans 1 Corinthiens, notamment il y a les divisions, il y a l'immoralité sexuelle, les poursuites juridiques et l'abus des dons spirituels. Il leur rappelle de se concentrer sur leur fondement commun en Jésus-Christ, en insistant sur l'unité. L'amour est une vie qui reflète leur vocation de peuple saint de Dieu. Il affirme que le cœur de leurs problèmes, ça réside dans le manque d'amour et une focalisation sur la sagesse moderne, plutôt que sur elle de la croix. Paul écrit dans la deuxième lettre des Corinthiens, c'est des mots qui me touchent beaucoup. Deuxième Corinthiens, il témoigne clairement du profond amour de Paul pour l'Église de Corinthe. Il exprime son affection et son engagement tout au long de la lettre. Malgré les douleurs, conflits qui ont eu lieu, Paul donne un exemple dans 2 Corinthiens, chapitre 2, 4. Il déclare, « Je vous ai écrit dans une grande affliction, dans l'angoisse de mon cœur, et avec beaucoup de larmes.
non pas pour vous affliger, mais pour vous faire connaître l'immense amour que j'ai pour vous. De plus, dans 2 Corinthiens 12, 15, il ajoute, « Je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. » Paul a parlé de l'amour dans 1 Corinthiens chapitre 13 pour répondre à l'immaturité spirituelle et aux divisions des Corinthes. Les Corinthiens abusaient des dons spirituels comme le parler en langue et la prophétie, afin de s'auto-glorifier, ce qui a entraîné un manque d'unité au sein de l'Église. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 29 jusqu'à verset 31, si vous avez votre Bible. Paul dit ici, « Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils des docteurs? Tous sont-ils les dons des miracles? Tous sont-ils les dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? » Paul dit en 12, 13, 31, « Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Paul a souligné que l'amour est la vertu la plus importante et que sans lui, les dons spirituels sont en vain. L'amour tel que défini dans les chapitres est patient, bienveillant et altruiste. Et il est le fondement d'une communauté chrétienne saine et unie. Le verset « Faites tout par amour » signifie que toutes vos actions, toutes nos actions, paroles, pensées doivent être motivées par un amour désintéressé et sacrificiel pour Dieu et pour les autres. Tel que défini par l'exemple de Jésus, ce principe que Paul met en avant tout dans le premier épître aux Corinthiens est un enseignement chrétien fondamental pour guider la vie des croyants et pouvoir l'unité au sein de l'Église. Agir avec amour est une façon de glorifier Dieu, d'imiter le Christ et de résoudre les conflits. Aujourd'hui, nous allons toucher 3 points. Pourquoi est-il important que tout se fasse avec amour? Comment pouvons-nous tout faire avec amour? Est-ce que c'est possible que malgré nos manques et nos injustices, nous pouvons finalement surmonter tout avec amour? Pourquoi est-il important que tout se fasse avec amour? Premièrement, c'est parce que l'amour est le plus grand commandement. L'amour est un commandement de Dieu. L'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens 13 que sans l'amour, nos actions sont en vain. Comme un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Il explique que même la foi qui peut déplacer des montagnes ou donner tous ses biens aux pauvres est en vain sans amour. Nos actions devraient refléter l'amour de Dieu pour nous. En faisant tout avec amour, nous l'honorons et éclairons les autres dans sa lumière. Jean 13, 34, il dit, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, verset 35, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. » Je vais lire quelques passages que le frère Jean Panel a lus aussi ce matin dans son étude. Je pense que Dieu a travaillé avec nous.
Matthieu 22, versets 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui ressemble. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Le commandement d'aimer Dieu et son prochain constitue le fondement de l'instruction que tout ce que vous faites soit fait avec amour ou charité. Mais comment pouvons-nous tout faire avec amour? Tout faire avec amour signifie laisser l'amour désintéressé et sacrificiel, l'amour agapé, comme nous avons parlé ce matin. Motiver toutes nos actions, paroles et pensées, cela implique traiter autrui avec bienveillance et respect, d'être patient et indulgent et de chercher le bien des autres, même si cela exige un sacrifice personnel. Éphésiens chapitre 4, 15, il dit, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissons à tout égard celui qui est le chef, Christ. La Bible enseigne l'importance de dire la vérité avec amour, dans Éphésiens chapitre 4, 15. De plus, en 1 Corinthiens 13, 6, il dit, l'amour ne se réjouit pas du mal, mais se réjouit de la vérité. En 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 8, vous connaissez toutes les qualités ici. La charité est patiente et elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieux. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, mais la connaissance disparaîtra. C'est une liste. Beaucoup peuvent dire que c'est une bonne liste, mais c'est presque impossible à faire. C'est presque impossible à mettre en pratique ces choses-là. C'est des exemples que la Bible nous donne. En réalité, c'est vrai. Si nous voulons le faire nous-mêmes, oui. Si on pense qu'on peut faire ça avec nos propres forces, oui, c'est impossible. Mais pour mettre en pratique pleinement, 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 8, est souvent considéré comme un défi permanent pour les humains en raison de leurs défauts, et cet amour parfait est en fin de compte le reflet de la nature divine et n'est pleinement possible pour les hommes. C'est vraiment impossible pour les hommes de mettre en pratique ces choses-là à cause de nos défauts, à cause de nos péchés. Cela demeure une liste, simplement une liste des mots qui sont bons. C'est tout des bons vertus, mais ça reste inutile si on pense que nous, on a la capacité nous-mêmes de mettre en pratique ces choses-là. Jamais. Mais que par la grâce divine et la relation avec Dieu, seulement à travers Jésus, nous pouvons mettre en pratique ces vertus. Galates chapitre 6, verset 2, il dit, portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi
du Christ. Ce verset encourage une approche communautaire face aux difficultés. Porter les fardeaux les uns les autres. Alors, comment pouvons-nous porter les fardeaux les uns les autres lorsqu'on n'est même pas capable de porter nos propres fardeaux, parfois? Comment? Suggérant que les croyants devraient se soutenir mutuellement plutôt que de tenter de les gérer seuls. C'est un travail d'équipe, mes frères et sœurs. Toute seule, on ne peut rien faire. Si on veut porter les fardeaux les uns les autres, il faut les faire ensemble. Ne pensez pas que vous pouvez gérer ça seul. Il s'agit d'entraide et non d'une personne prenant entièrement la vie d'une autre, parce que ça serait impossible. Sans Jésus, c'est littéralement et physiquement et spirituellement impossible. Si tu enlèves Jésus de cette partie-là, si tu enlèves Dieu de cette partie-là, c'est impossible. Parce que chacun de nous, il y a des fardeaux. Chacun de nous, il y a des situations dans notre vie. Nous sommes des êtres humains. Mais il faut comprendre le contexte. Il faut comprendre le contexte. On doit porter les fardeaux les uns des autres. C'est la seule façon que nous pouvons supporter les fardeaux, que ce soit un fardeau d'un autre ou un fardeau de nous-mêmes. Galates chapitre 5, versets 18 à 22. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées et ce sont impudicité, impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. L'envie, l'ivrognerie, l'excès de la table et les choses semblables, je vous dis d'avance que je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, il y a des œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Les œuvres de la chair sont contraires à les œuvres de l'esprit, complètement contraires. On ne peut pas trouver dans la chair des œuvres qui puissent se comparer à les œuvres de l'esprit. Les œuvres de l'esprit sont complètement différentes. Mais si nous continuons à marcher dans les œuvres de la chair, on ne va pas hériter le royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Dans le monde que nous vivons aujourd'hui et dans le monde qui vivait avant, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Tout c'est à cause du manque d'amour. Tout c'est à cause d'orgueil, tout c'est à cause de pouvoir, tout c'est à cause de ça. Quel homme sur cette terre peut diriger le monde sans le conseil de Dieu et marcher dans une bonne voie? On ne peut pas cesser une guerre. On peut pas, il y a des pays qui ne s'accordent pas. Il y a des gouvernements qui prennent tout l'argent du peuple. Il y a des leaders dans ce monde qui ne s'accordent pas. Tout cela est fait parce qu'il manque d'amour. Si Paul a écrit ces choses-là, parce que
parce qu'il y avait des problèmes dans l'Église. S'il a dit ça, c'est parce qu'il sait que si les frères et sœurs avaient mis en pratique exactement l'amour dont lui a parlé ici, les choses se résoudront. Parce qu'avec l'amour, on peut tout résoudre. Tout. Frères et sœurs, tout. Il suffit à utiliser les qualités que nous avons lues en 13, 4 jusqu'à 8. Tout le monde prend ce verset-là. J'ai déjà entendu ce chapitre ici dans un mariage. L'évangéliste, il a pris ce passage ici pour marier un couple. Il a parlé de l'amour. Mais en réalité, est-ce que l'amour peut tout supporter? Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que l'amour peut tout accepter? Qu'est-ce que cela signifie? D'aller au-delà. D'aller au-delà de nos propres intelligences et remplacer cette intelligence par une intelligence divine qui vient de Dieu. Pour dire, on va supporter les choses qui se passent. Non, on ne va pas supporter les choses qui se passent. On va les supporter dans le sens que nous allons les régler. On ne va pas s'enfuir parce qu'on ne peut pas les supporter. Il ne s'agit pas d'accepter n'importe quoi. Il s'agit de l'affronter parce que comme nous avons lu, agissez comme des hommes et des femmes. Agissez comme des hommes. Nous avons lu les 5 points militaires que Paul a donnés à l'église de Corinthe. Il les a montrés quoi faire et comment le faire. Quoi faire, c'est les 5 points militaires, et comment le faire, c'est le faire tout avec amour. En conclusion, est-ce que c'est possible que malgré nos manques et nos injustices, nous pouvons finalement surmonter tout avec amour? En plusieurs passages des Écritures abordent ce sujet, notamment Philippiens 4, 13, Paul qui dit ici, je puis tout par celui qui me fortifie. Et 2 Corinthiens 12, 9 qui affirme que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Ces versets indiquent que la force d'aimer, surtout dans les moments difficiles, vient de Dieu. Parfois dans la vie, il faut faire des tests. La CSST, accident de travail, il donne des règlements, comment il faut agir avec des clients qui sont difficiles, comment il faut agir lorsque quelqu'un rentre pour crier, ainsi et ça. Il donne tous les exemples qu'on peut prendre de faire les choses avec sagesse et calme. Faites un test. Lorsque vous avez quelques conflits avec quelqu'un, la personne dit des choses, vous l'écoutez, et par après, vous dites quelques mots de bien. Je suis sûr à 100% que cette personne-là va changer sa façon de faire. C'est pourquoi? Parce que c'est une intelligence divine qui vient de Dieu. Ce n'est pas nous. Et si tu commences à crier, l'autre commence à crier, ça finit jamais. Même si vous êtes en bataille avec quelqu'un dans la rue, la personne te touche, la personne te frappe, toi tu les frappes aussi, après tu appelles la police. Quand la police arrive, il ne peut rien faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il t'a frappé, mais toi tu l'as frappé aussi. Il y a une loi pour ça. Tu as agi de la même façon que l'autre, il n'y a rien à faire.
Mais si l'autre il t'a frappé, puis toi, tu as gardé la calme, alors la police peut faire quelque chose. C'est des exemples qu'on donne. Essayez, faites ce test. Dans l'Église, c'est la même chose. Quand Jésus parle, quand la Bible parle, aimez-vous les uns les autres, il est en train de parler pas seulement de ses frères et sœurs qui sont dans ces bâtiments ici. Il ne parle pas seulement de l'Église de Christ à Lucharland. Cet exemple-là est donné pour tous les frères qui sont dans le monde, l'Église de Christ. À tout le monde. Vous aimez tout le monde. Pas seulement les personnes qui sont bons avec toi et d'autres qui ne sont pas bons avec toi. Il faut aimer même celui-là qui n'est pas bon avec toi. En plus, c'est plus important d'aimer la personne qui n'est pas bon avec toi. Alors, si vous aimez seulement ceux qui t'aiment, qu'est-ce que vous faites de grand? Qu'est-ce que nous faisons de grand? Moi et vous, et tout le monde qui est comme ça. Est-ce que c'est possible que malgré nos manques et nos injustices, nous pouvons finalement surmonter tout avec amour? 2 Corinthiens 12, 9, je le lis encore, qui affirme que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Et ce verset indique que la force d'aimer, surtout dans les moments difficiles, vient de Dieu. Romains chapitre 8, versets 31 à 36, plus loin même, jusqu'à 39, passage que le frère Jean-Panel a lu. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment nous ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou les périls ou l'épée? Selon qu'il écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des bébés destinés à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Car j'ai l'assurance qu'il n'y a la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni l'auteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 8, versets 31 et 39, il dit, c'est un passage puissant qui souligne la sécurité inébranlable et la victoire triomphante des croyants en Christ. Il enseigne que puisque Dieu est pour nous et a donné son propre Fils, rien, ni les tribulations, ni les détresses, ni la persécution, ni aucune autre puissance de la création ne peut nous séparer les croyants de son amour. Et le passage conclut que les chrétiens sont plus que vainqueurs par Christ qui les aime. C'est comme ça que nous pouvons, malgré nos manques et nos injustices, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime, qui est Dieu. Il y a un frère qui m'a dit une fois, nous, on est condamnés à vivre ensemble, à vie. On est condamnés à vivre ensemble. C'est quelque chose que j'ai retenu dans mon cœur et dans mon esprit. C'est vrai. Si vous êtes en Christ et nous sommes de la famille de Dieu, nous sommes condamnés à vivre ensemble.
sur cette terre et même après. Il n'y a rien qu'on peut faire, sauf qu'on se décide de laisser tout partir. C'est notre choix. Autrement, on n'a rien à faire. On est condamné à vivre ensemble sur cette terre et au ciel aussi. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Pourquoi il y a des appels qui ne s'identifient pas, mais il faut savoir identifier la voix pour décider est-ce qu'on veut parler à la personne ou non. L'Assemblée est priée de se mettre debout. Nous allons chanter le numéro 55, chant de victoire de Jésus. Entends-tu la voix? C'est un appel divin. De Jésus, entends-tu la voix? Divin appel d'amour. Oh, mon frère, il s'adresse à toi. Divin appel d'amour. Doux message de grâce, Christ tes péchés efface, joyeux appel, divin appel, divin appel d'amour. Oh, joyeux appel, divin appel, divin appel d'amour. Il t'appelle encore au pécheur, divin appel d'amour. Viens, mon fils, viens à ton sauveur, divin appel d'amour. Son amour te réclame, il veut guérir ton âme, joyeux appel, divin appel, divin appel, amour, joyeux appel, divin appel, divin appel d'amour. Ah, sa voix qui peut résister, divin appel d'amour. Il s'est donné pour nous sauver, divin appel d'amour. Ô Jésus, notre Maître, à toi nous voulons être, joyeux appel, divin appel, divin appel d'amour. Oh, joyeux appel, divin appel, divin appel d'amour. Amen. C'est un joyeux appel
C'est un divin appel et c'est un appel d'amour. Que dois-je faire pour être sauvé? Il faut obéir au message de l'Évangile. Il faut entendre la parole, comme nous l'avons entendu ce matin. Il faut croire au Seigneur, se repentir devant Dieu, confesser Jésus-Christ comme Fils de Dieu et se baptiser pour le pardon de ses péchés et persévérer dans la vérité de Christ. Il y a ici le bain. Il suffit de remplir d'eau si vous faites le choix aujourd'hui. Ce serait le meilleur choix de votre vie. Prions. Notre incomparable Dieu d'amour, toi qui es un Dieu magnifique, toi qui es un Dieu juste, si nous avons connu l'amour, c'est grâce à toi, parce que toi, tu nous as aimés avant. Si nous avons connu la vérité, c'est grâce à toi, parce que toi, tu nous as donné la vérité. Tu nous as donné Jésus-Christ. Si nous avons des frères et sœurs en Christ, c'est grâce à toi, parce que tu nous as donné l'Église. Tu nous as tout donné, Dieu, et nous sommes infiniment reconnaissants pour tout cela. Mais nous continuons à prier toujours pour ceux qui n'ont pas encore fait ce choix, qui n'ont pas accepté encore ton Fils Jésus comme leur sauveur personnel. Mais on te demande, notre Dieu, que chacun de nous qui est déjà dans l'Église, qui est déjà des frères et sœurs, aidez-nous, notre Dieu, nous qui sommes humains, nous qui nous avons des défauts, nous qui parfois nous agissons mal, aidez-nous, notre Dieu, à être la lumière et le sel de ce monde. De penser à les autres, de penser à les âmes des autres. Aidez-nous, notre Dieu, à mettre en pratique l'amour lorsque nous avons appris ce matin. On te demande toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus qui a donné sa vie pour nous. Amen. Le repas du Seigneur se fera par le trio frère c'est frère Kerry, frère Nadj, et présidé par frère Élien Gérald. Merci beaucoup. Alors, juste avant, nous allons chanter les paroles que nous trouvons au numéro 177. À ta croix, Jésus, retiens mon âme captive. D'ici coule pour les tiens un fleuve d'eau vive. Donc, chantons ces paroles avant que les frères se pointent dans le couloir et, comme veut le protocole, pour passer en avant et servir à la table du Seigneur. À ta croix, Jésus, retiens mon âme captive. D'ici coule pour le tien un fleuve d'eau vive. De la croix, je me glorifie.
glorifié jusqu'au jour où devant moi s'ouvrira la vie. À la croix, mon pauvre cœur a trouvé la grâce. Là, j'ai vu que mon Sauveur avait pris la place de la croix, je me glorifie jusqu'au jour où devant moi s'ouvrira la vie. Sous la croix, je resterai pour vivre son ombre tous les jours. J'y trouverai des grâces sans nombre de la croix, de me glorifie jusqu'au jour où devant moi s'ouvrira la vie. Tous près de la croix, j'attends que mon âme revienne et je m'en irai content. La main dans la sienne de la croix, je me glorifie jusqu'au jour où devant moi s'ouvrira la vie. Amen. Bon repas du Seigneur. Frères et sœurs, la paix de Dieu soit avec vous tous. Et non, c'est le moment de, nous savons, la table est Seigneur devant nous, c'est le moment pour commémorer la mort de notre Sauveur Jésus-Christ. Et nous avons le pain qui représente son corps et le fruit de la vigne qui représente son sang qui a été versé sur la croix pour le pardon de notre péché. Et avant de passer par la prière, j'aimerais lire un passage dans Romains 8 et 39. Et Romains 8, 39, ni les puissances, ni la hauteur,
ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ni aucune créature nous sera séparée de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, comment Dieu, lui, il a prouvé son amour pour nous. Et dans Romains 5, verset 8, et Dieu lit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et nous savons que Jésus-Christ, lui, quand il était venu, il n'était pas juste venu pour... Il était venu pour nous montrer le chemin de son Père, mais comme notre frère, le titre qui a été fait ce matin, il avait parlé de la foi et Dieu, lui, il a manifesté son amour, c'est envoyer son fils Jésus-Christ pour mourir pour le pardon de nos péchés. Et nous allons passer par la prière pour le pain par notre frère Nadj et pour le fruit de la vigne par notre frère Gaël. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous prosternons devant ta face. Merci car tu nous as permis de commémorer la mort de notre Sauveur Jésus-Christ. Merci pour le pain qui représente le corps de notre Sauveur. Bénis tous ceux et celles qui participeront à cette table aujourd'hui, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Notre Père qui est dans les cieux, nous venons devant toi, Père, pour te dire merci pour la journée que tu nous as donnée, Seigneur, pour la santé. Merci de nous avoir donné l'opportunité, Seigneur, de venir ici en étant bénis par ta grâce, Seigneur. Bénis tous ceux qui ne sont pas là. Et Seigneur, c'est le moment pour nous de prendre le fruit de la vigne qui symbolise ton sang coulé pour nous sur la croix. Et Seigneur, nous te remercions infiniment pour ce sacrifice que tu as fait pour nous. Et nous te demandons tout ça, c'est dans ton Fils Jésus. Amen.
maintenant, on terminé avec la communion. Maintenant, c'est une autre action, c'est donner. Donner, c'est pour le travail de notre Sauveur Jésus-Christ. Et nous avons passé par la prière pour la collecte. Prions. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, de ta façon, nous posternons devant ta face bénie. Nous te disons merci, Père, parce que tu nous as permis de réunir aujourd'hui et pour te prier et écouter ta parole et commémorer la mort de notre Sauveur Jésus-Christ. Merci pour toutes les frères et sœurs qui font le nécessaire pour être ici et nous te prions pour ceux qui nous écoutent à travers en ligne aussi. Et nous te disons merci pour la santé, pour nos enfants, pour la vie et pour tout ce que tu as fait pour nous, Père. Et nous te prions aussi et pour l'Assemblée aussi. Nous te demandons de continuer à nous bénir et spirituellement. Et maintenant, nous allons passer la corbeille pour ramasser le don pour son travail. Nous te demandons de bénir tous ceux et celles qui vont participer, bénir ceux qu'on n'a pas pour donner aujourd'hui. Merci, c'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Quelle joie, quelle grâce de nous réunir ce matin en ces lieux pour commémorer la mort de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Et la joie est inexplicable parce que la mort n'a pas pu retenir notre Seigneur de gloire dans le séjour des morts. C'est la raison même de notre joie, parce qu'il est ressuscité et nous célébrons sa résurrection ce matin. Alors nous voulons accueillir, si vous êtes là pour la toute première fois, l'Église du Christ de Montréal veut vous accueillir avec joie et simplicité de cœur. Est-ce qu'il y a des visiteurs parmi nous ce matin? Bon, nous allons continuer justement à évangéliser et dans un mois, nous aurons notre campagne d'évangélisation au mois d'octobre. Nous y reviendrons. Alors, des remerciements et des demandes de prière, comme nous le faisons à tous les frères et sœurs qui ont servi ce matin dans le cantique, notre frère Evolis René. Nous allons prier aussi pour la famille de notre frère Jean Panel qui a dirigé l'étude et aussi les frères Gérald Kéry et Nadj qui ont présidé la table ce matin. Nous demandons des prières aussi à tous ceux qui ont, au fait, à tous nos sœurs qui travaillent dans les classes des enfants, la sœur Myrlène, la sœur Louloune et la sœur Sandrine. Les programmes se présentent comme suite. Donc, le mercredi, c'est l'étude biblique à 19h en ligne et en présentiel. Le vendredi, la louange, la méditation
et les prières d'intercession à 19 h en ligne et en présentiel. Le dimanche matin, c'est la classe des enfants. À 10 h, la classe des adultes. Et à 11 h, le culte avec repas du Seigneur et la collecte. Le dimanche prochain, la collecte du premier jour de la semaine se fera comme d'habitude. Donc, nous aurons une seule collecte. Seulement, il y a 2 besoins. Donc, il y a d'abord la collecte du premier jour en faveur des saints et aussi pour le travail du Seigneur ici. Mais comme nous avons reçu une demande d'une église sœur, l'église de Saint-Ambroise, où le frère Enrico est allé enseigner. Donc, dans la collecte du premier jour de la semaine, vous pouvez apporter un don que vous voulez, mais il faut bien mentionner, il faut spécifier. Il y a des besoins, ils veulent construire une toilette et ils nous demandent une aide ponctuelle. Alors, si vous voulez participer à ces dons de charité, il faut spécifier et mettre à la collecte. Donc, nous aurons une seule collecte conformément à la doctrine, mais vous pouvez mettre quelque chose dédié aux frères de Saint-Ambroise. Je précise, il n'y aura pas deux collectes parce que c'est contraire à la doctrine. Bien. Pour des sujets de prière, je vais d'abord ici, comme vous le savez, compatir parce que c'est un sujet que nous partageons, sujet de tristesse, avec la famille Grillo. La famille Grillo remercie l'Église et demande qu'on continue à prier pour la famille endeuillée. Vous savez que notre sœur Marie Grillo est éprouvée et nous sommes là et nous partageons cette douleur avec le départ de Emmanuel, son frère, que nous connaissons parce qu'il est venu pour remercier l'Église quelques fois ici. Il est parti après plusieurs années, une longue période de maladie. Alors, prions pour la famille endeuillée et Marie remercie de tout cœur tout ce que l'Église a fait pour prier pour son frère alors qu'il était vivant. Bien. Toujours, nous devons garder dans nos prières le frère Eximon, Dieu conserve, son épouse Victoria et Daïdi, leur fille. Cette famille est en vacances, prions pour eux afin que Dieu les ramène sains et saufs parmi nous. Nous allons aussi continuer à prier. D'abord pour cette rentrée scolaire, pour tous les enfants, pour tous les enseignantes et tous les parents. Prions pour que cette rentrée scolaire se fasse avec la bénédiction et la grâce de notre Seigneur Jésus. Prions maintenant pour les malades. Nous devons continuer à prier pour notre sœur Giuseppina, pour notre sœur Marie Grillo, pour la sœur Matani Seus et la sœur Anne Prédestin, Alexandre, la sœur Fidjeni, la sœur Ivna, la sœur Vanarose et la sœur Santa et Marinette. Prions ainsi que pour leur famille. Le frère Antonio Timino et aussi le frère Édouard Joseph, le frère Joseph Anno et sa femme, sans oublier nos enfants spéciaux, Ariel, Benid et Abdias. J'ai eu l'opportunité de parler avec le frère Ludovic Jean. Continuons à prier pour ce frère parce qu'il m'a dit que nous les reverrons souper. Prions aussi pour les préparatifs de la campagne d'évangélisation au mois d'octobre. Cela demande, comme nous avons entendu dans l'étude biblique, l'implication de chacun d'entre nous, hommes ou femmes. Vous avez reçu le bulletin. Prions aussi pour la famille Beauvoir
en particulier son fils. Gardons dans nos prières aussi toutes les personnes âgées parmi nous. Disons les parents de nos frères et sœurs âgés. Je pense aux parents de Louloun et bien d'autres qui sont soit malades ou j'aimerais qu'on prie pour la sœur Alina Poto. Elle m'a dit, si vous pouvez prier pour moi, c'est bon. La dernière fois que je l'ai vue au centre. Alors, prions aussi pour sa famille, ses petits-enfants. Voilà pour les annonces, chers frères et sœurs. C'est une belle journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons nous retrouver souper. J'ai une annonce, la dernière. Vous avez vu, cette semaine, ça fait 2-3 semaines, nous essayons de nous adapter. Ce n'était pas seulement un problème de micro. Oui, nous devons changer chaque fois la batterie. Quand ça ne fonctionne pas, on peut venir ici. Mais ici, c'est pour les vidéos. Vous pouvez aller dans notre site, vous allez voir, toutes les vidéos sont là. Le culte est enregistré. Sachez-le. Ce n'est pas seulement la prédication, mais la collecte, disons, la table du Seigneur est enregistrée. Les annonces sont enregistrées. Tout est enregistré. Alors, nous avons une caméra qui ne prend qu'ici. Alors, nous sommes en train de trouver la meilleure façon où tout doit être parfait, tout doit être enregistré. Il ne peut pas avoir d'autres sons là, ils ne sont pas enregistrés. Ceux qui sont ici, on les voit pas. Non. On va vérifier ce qui s'est passé aujourd'hui. Si nous avons des images claires, les sons est clair, ça sera la meilleure façon de les faire prochainement. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, je suis pas avec la sœur Ivna, donc son absence est due à une famille qu'elle a reçue hier soir et qui était rentrée très tard vers les 2 heures du matin, donc que nous avons accueilli chez nous. Donc, elle est restée à la maison avec les membres de cette famille. Et si ce n'était pas le cas de notre frère aîné, je dirais que l'âge fait défaut. Et c'est exactement ça. Peut-être acceptez-moi ce matin parce que j'ai eu quelques manquements. Alors, perte de mémoire avec l'âge, je commence à me vieillir. Donc, ça se comprend. Mais il faut accepter tout ça. Alors, sur cette note, frères et sœurs, nous allons chanter le dernier cantique. Je vous remercie infiniment de votre présence ici dans l'Assemblée, mais aussi nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté sur Internet. Et je vous souhaite une très belle semaine dans le Seigneur. J'espère que nos cœurs ont été en joie et nous allons retourner chez nous avec beaucoup de joie. Nous avons fait provision de la parole de Dieu. Donc, que le Seigneur nous accompagne abondamment pour cette semaine. Je vous en prie de vous lever et nous allons mettre fin. Et c'est le frère Kerly Février qui va conduire la prière finale. Et c'est le numéro 131. Bon, ça bug un peu chez moi. OK. Miséricorde insondable. Est-ce que Dieu peut tout pardonner? Donc, ce sont ces paroles que nous allons chanter avec joie et pour clore le service de ce matin. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absous d'un si grand coupable, et mes péchés oubliés, Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi, tel que je suis.
Je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi tel que je suis. Prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face. Provoquer son saint coup. Fermer mon cœur à sa grâce. Blesser le sein de Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi tel que je suis. Prends-moi. Ô Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Être à jamais dit, Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi tel que je suis. Prends-moi. Amen. Vous étiez content ce matin? Bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse. Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Ce matin, nous sommes contents, Seigneur. Nous sommes heureux d'avoir été, Seigneur, participer dans ces cultes d'adoration. Nous te rendons gloire et l'honneur, Seigneur, à chaque fois. Tu nous donnes cette opportunité. Malgré les problèmes de la vie, la maladie, la mort, l'angoisse, la tristesse. Mais ta parole a dit, tous ceux et celles qui veulent te suivre doivent prendre ta croix et pour te suivre jusqu'au bout. Nous te disons merci, Seigneur, pour la façon dont tu te sers à chacun de nous pour te chanter, pour te glorifier, pour te prier, pour t'exalter le beau nom de ton Fils Jésus-Christ, lui qui est mort pour nos péchés, lui qui a donné sa vie à la croix
afin que ce matin, nous sommes libres. Nous te demandons, Seigneur, d'être avec chacun de nous, à chaque heure, à chaque jour. Nous te prions, Seigneur, ce matin pour cette assemblée. Nous te demandons, ô Dieu, de nous tenir par ta main puissante, afin que, Seigneur, nous marchions par la foi, non par la vue. Nous te disons merci, Seigneur, pour chaque frère qui prendront part, Seigneur, ce matin dans ces cultes. Et tout a été fait, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci pour nos sœurs qui enseignent, nos jeunes, nos enfants. Nous te demandons, Seigneur, de les remplir par la puissance de ton Saint-Esprit, afin qu'elles trouvent, Seigneur, des mots et des paroles, Seigneur, qui peuvent grandir nos jeunes et nos enfants. Et ce matin, Seigneur, nous te prions, ô Dieu, d'une façon spéciale pour la famille Grillo, pour notre sœur Marie, Seigneur, qui est avec nous. Et ce matin, qui a dit un mot, Seigneur, qui me touche. Il est mieux que nous soyons ici. Et ça me réconforte, Seigneur. Et cette parole doit réconforter chacun de nous, afin de dire, comme l'apôtre a dit, il était bon que nous soyons ici. Et nous avons chanté des cantiques harmonieux. Et nous avons, Seigneur, fait des prières. Et nous te demandons, Seigneur, que tu sois avec chacun de nous. Nous te prions, Seigneur, pour la rentrée scolaire, pour les enfants, Seigneur, pour nos jeunes. Nous te demandons, Seigneur, de les aider afin de mettre en pratique tout ce dont ils ont reçu, Seigneur, dans cette assemblée, afin que, Seigneur, qu'ils soient, Seigneur, prudents contre les mauvaises pratiques et les mauvaises paroles qu'ils entendent dans leur classe. Nous te demandons, Seigneur, que tu sois avec chacun de nous ce matin. Nous te prions pour les malades, pour la sœur Gizépina, Seigneur, qui est encore à l'hôpital. Nous te prions, ô Dieu, pour la sœur Matani, pour la sœur Idna, pour la sœur Anne-Alexandre, pour leur sœur de notre sœur Santa en République dominicaine. Merci, ô Dieu, parce que tu as continué à faire grâce. Merci parce que tu as fait quelque chose pour la famille de notre frère Carlos qui commence à recevoir, Seigneur, quelque chose de la part d'immigration. Mais nous savons, Seigneur, tu vas continuer jusqu'à l'arrivée de notre sœur ici avec nous. Seigneur, nous te prions pour la sœur Évangéline, pour notre frère Tony qui est malade au Québec. Nous te demandons, Seigneur, que tu sois avec chacun de nous. Nous te prions pour tous ceux et celles qui ont un dossier à l'immigration, qui attendent, Seigneur, une bonne décision. Nous te prions, Seigneur, pour les situations de ce monde, pour la guerre qui ravage beaucoup de pays dans ce monde. Mais nous savons, Seigneur, toi seul qui peux apporter, Seigneur, la solution, et nous croyons, Seigneur, en ta parole. Bénis cette journée et bénis cette semaine, Seigneur. Que ta présence soit sur chacun de nous. Bénis notre frère Antonio Chimino, notre aîné qui est toujours avec nous. Nous te demandons de lui bénir, ainsi que toute la famille Chimino. Et pour ce matin, Seigneur, nous t'en prions. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, à lui seul la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.